Bonjour, c'est avec un grand plaisir que les élèves de 2e année collège vont vous présenter leur spectacle, intitulé « Parlons Molière ». Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, justicier, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Ou courir? Ou ne pas courir? Qui est-ce? Arrête, rends-moi mon argent, coquin! Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé, j'ignore où je suis, qui je suis, ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi, et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Sans effet, je n'en puis plus, je suis mort. Je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il l'a pris? Hein? Que dites-vous? Ce n'est personne. Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin on ait épié l'heure, et que l'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons, je veux aller quérir la justice et faire donner la question à toute la maison, à servante, à valet, à fils, à fille et à moi aussi. Que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons, et tout me semble mon voleur. Hé, de quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui est? De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gènes, des potences et des bourreaux. Je veux faire prendre tout le monde, et si je ne retrouve mon argent, je me pondrai moi-même après. Que voulez-vous que je vous apprenne, monsieur? Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a la lune et quand il n'y en a point. Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi dites consonnes parce qu'elles sonnent avec les lettres et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. Ah, j'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E. Ma foi, oui. Ah, que cela est beau. Et la voix I se forme en rapprochant encore davantage les deux mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. Cela est vrai. Vive la science. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les deux lèvres par les deux coins, le haut et le bas. O. Il n'y a rien de plus juste. A, E, I, O. Cela est admirable. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O.
vous avez raison. Ah, la belle chose que de savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait. U. 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 Il n'y a rien de plus véritable. U. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez l'amour, d'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que U. Cela est vrai. Ah, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela. Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. C'est à vous que je parle, ma sœur. Le moindre solésissement parlant vous irrite. Mais vous en faites-vous, d'étranges en conduite? Vos livres éternels ne me contentent pas. Et oragre plus tard qu'à maître Méraba, vous devriez brûler tout ce meuble inutile et laisser la science au docteur de la ville. Montez pour fait bien du grenier de séance cette longue lunette à faire peur aux gens, et sans brimboriant dans l'aspect importune. Ne point aller chercher ce qu'on fait dans la lune, et vous mêlez un peu de ce qu'on fait chez vous, où nous voyons aller tous sens dessus-dessous. Il n'est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes qu'une femme étudie et sache tant de choses. Former aux bonnes mœurs l'esprit de ses enfants, faire son ménage, avoir lieu sur ses gens et régler la dépense avec économie doit être son étude et sa philosophie. Nos pères sur ce point étaient gens bien sensés, qui disaient qu'une femme en sait toujours assez quand la capacité de son esprit se hausse à connaître un pourpoint avec un lot de choses. Les leurs ne lisaient point, mais ils vivaient bien. Leur ménage était tout leur d'entretien, et leur livre indé du filet des aiguilles dont des travaillaient au trousseau de leurs filles. Les femmes d'à présent sont bien loin de ces mœurs. Elles veulent écrire et devenir auteur. Nulle science n'est pour elles trop profonde. Et dans ce vain savoir qu'on va chercher si loin, on ne sait qu'on va mon pot dont j'ai besoin. Mais je à la science aspire pour vous plaire, et tous ne font rien moins que ce qu'ils ont à faire. Raisonner est l'emploi de toute ma maison, et le raisonnement en bannit la raison. Enfin, je vois par eux votre exemple suivi, et j'ai des serviteurs, et je ne suis moins servi. Enfin, il est parti. Je suis heureuse car enfin je lui ai fait face. J'ai dit tout ce que j'avais à lui dire, et surtout, j'ai eu le courage de lui montrer que la jeune fille innocente et naïve que j'étais a évolué. Il est si vieux, si égoïste, qu'il a eu du mal à comprendre que la stupide Agnès a disparu, et que la personne que je suis devenue ne l'épousera pas, et ne passera plus jamais pour une sotte à l'avenir. Que pensez-vous de ce vieil homme qui, depuis mon enfance, n'a eu qu'un but, c'est de faire de moi sa future épouse, bête, fidèle, soumise et sans intelligence? Trouvez-vous normal qu'un vieux monsieur prenne une jeune enfant, la mette dans un couvent, paye tout ce qui est nécessaire, son alimentation, son éducation, ses vêtements, pour s'assurer de son avenir à lui? Ce vieil égoïste qui ne pense qu'à lui, et qui pendant des années s'est investi à manigancer pour faire de moi sa future femme, soumise, sans pensée ni sentiment. Quel malheur m'attendait! Quelle vie triste j'aurais eue! Si j'étais restée aussi stupide, je serais devenue l'épouse d'un barbant, ce vieux Arnolphe qui pense qu'à lui, et lui seul, et qui confond l'amour et l'argent. Vous imaginez la vie que j'aurais eue si j'étais devenue son épouse? Heureusement que le destin m'a décidé autrement, et que j'ai rencontré Horace. Lui, il m'aime passionnément. Lui, il m'aime tel que je suis. Et je suis sûre que c'est grâce à l'amour que nous partageons, j'ai fini par comprendre tellement de choses. Oui, j'ai changé, j'ai évolué. Au début, j'ai découvert l'amour, le vrai. Et cela m'a donné de la force du caractère. Cela m'a poussé à réfléchir sur le monde, la vie, les sentiments. Puis, j'ai découvert ma propre personne. Ma capacité à prendre mes décisions, à agir, à évoluer, à décider également. Vous avez vu comment j'ai pu parler franchement et calmement à Arnolphe? Debout devant lui, je n'ai pas eu peur de lui dire la vérité. Je n'ai pas eu peur de lui faire face. Je lui ai même tenu tête avec des répliques sensées. Oui, j'ai voulu. Je sais ce que je veux
Et surtout, je sais, je suis qui maintenant. Et pour te dire, j'en suis fière.